Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Restez bien attentifs car dans cette vidéo je vais vous dévoiler les 4 phases qui sont utilisées dans beaucoup de coaching et que vous devez respecter si vous voulez réussir. Alors que ce soit dans une prise de fonction ou dans un nouveau projet que vous développez. Alors si vous débutez dans une nouvelle fonction ou vous développez un projet, vous êtes très certainement confronté à pas mal de peurs, et notamment à une peur qui revient très souvent, c'est la peur de l'échec. Peut-être simplement que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Alors je me souviens lorsque j'ai pris ma fonction de responsable national, ou même lorsque je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, eh bien les premières sensations c'était de l'excitation, donc j'étais excité, j'étais très content, mais en même temps j'étais angoissé. J'étais aussi angoissé par l'ampleur de la tâche et par le fait que ça n'aille pas assez vite. J'étais très pressé, j'avais envie d'avancer très vite, de réussir tout de suite. Mais c'était sans prendre en compte le processus naturel d'apprentissage et les 4 étapes que je vais vous dévoiler maintenant et qui vont vous permettre de réussir dans ce que vous allez entreprendre. Alors la première étape, c'est avoir le bon état d'esprit. C'est-à-dire développer une attitude positive, une attitude de gagnant et une attitude de confiance. Et il est important aussi d'admettre qu'il va vous falloir du temps avant de réussir. La seconde étape, c'est de développer vos compétences. Ça, vous savez bien que dans tout nouveau projet ou dans une nouvelle fonction, vous allez être face à beaucoup de nouvelles connaissances, vous allez devoir acquérir beaucoup de nouvelles informations, apprendre de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques de travail. En gros, vous allez acquérir une énorme masse de nouvelles connaissances. Alors vous verrez que la 4e étape, elle est primordiale et que sans elle, les connaissances que vous allez acquérir, elles ne vous serviront pas à grand chose. Mais avant ça, la 3e étape, c'est la mise en pratique. Là, c'est tout simple. Ce que vous allez apprendre, vous allez devoir le mettre en pratique. Parce que sans pratique, finalement, vous ne retiendrez rien du tout ou très peu. Donc ce qu'il va vous falloir faire, c'est tester et mesurer. Tout ce que vous allez mettre en pratique, il va falloir le mesurer pour savoir si simplement c'est efficace, si vous avez tout intérêt à continuer à faire ce que vous faites ou si il vaut mieux passer à autre chose. Et on en vient à la 4e et dernière étape, 4e et dernière phase du processus qui est souvent, très souvent oubliée, même qui est très peu connue, c'est l'ancrage. C'est-à-dire que vous allez ancrer en vous tout ce que vous venez d'apprendre et de mettre en pratique. Le but de l'ancrage, c'est de transformer vos nouveaux comportements en habitudes. Alors vous le voyez bien, ces 4 phases, elles ne sont pas très compliquées et elles sont surtout logiques. En passant par ces 4 étapes et surtout en n'oubliant pas d'adopter une attitude de gagnant, je peux vous assurer que vous relèverez le défi de votre nouvelle fonction ou de votre nouveau challenge, quel qu'il soit. Vous verrez que ce processus en 4 étapes, si vous le respectez, il sera très puissant et il va beaucoup vous aider. Alors cette vidéo est terminée, je souhaite simplement vous permettre de vous inscrire sur mon site thibautdemortier.com. Je vais vous aider en tant que manager à développer votre équipe, à développer votre leadership et votre attitude de gagnant justement. Et je vous invite aussi à vous inscrire sur ma chaîne YouTube sur laquelle vous allez retrouver pas mal de vidéos et vous serez alerté des futures vidéos également. Alors je vous souhaite de prendre bien soin de vous, bien soin de vos proches et de vos équipes et je vous dis à très bientôt.